Un garçon est devenu paraplégique après un accident traumatique. Sa belle-mère, fatiguée de s'occuper de lui, l'a abandonné dans une forêt. Vulnérable et seul, le garçon ne savait pas ce qui allait se passer cette nuit-là. Un loup apparaît et l'émeut profondément. Avant d'écouter cette histoire incroyable, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orange et rose, lorsque la voiture de la famille Dupont serpentait sur la route sinueuse qui traversait les montagnes. Sur la banquette arrière, Louis, un garçon de 10 ans, observait le paysage avec des yeux rêveurs, tandis que sa mère Marie fredonnait doucement une berceuse. À ses côtés, son petit frère Thomas dormait profondément, bercé par le ronronnement du moteur et la voix mélodieuse de sa mère. Au volant, François, le père de Louis, conduisait concentré, les mains fermement agrippées au volant. Le silence à l'intérieur du véhicule était confortable, brisé seulement par la musique douce qui sortait de la radio et le commentaire occasionnel de Marie sur la beauté du paysage. « Regarde, Louis !» s'exclama Marie, pointant du doigt un groupe d'arbres au bord de la route. « Tu vois ce loup? Qu'il est beau, n'est-ce pas ?» Louis se pencha en avant, les yeux écarquillés d'excitation. Il était là, un loup gris, majestueux et solitaire, observant la voiture passer avec des yeux curieux. Pendant un bref instant, le regard de l'animal croisa celui de Louis, et le garçon ressentit une connexion inexplicable, comme si cette rencontre était plus qu'une simple coïncidence. « Maman, je peux prendre une photo ?» demanda Louis, cherchant déjà son téléphone dans sa poche. « Bien sûr, mon chéri, mais fais vite. Nous sommes presque arrivés à la ferme de tes grands-parents, » répondit Marie avec un sourire affectueux. Alors que Louis s'efforçait de capturer le moment avec son appareil photo, François jeta un regard inquiet dans le rétroviseur. « Fais attention, fils. Ne t'approche pas trop de la fenêtre. » L'avertissement de François avait à peine été prononcé qu'un fort grondement résonna sur la route. Tout se passa en quelques secondes. Un camion surgit soudainement dans un virage serré, envahissant la voie opposée. François tenta d'esquiver, mais l'espace était trop restreint. L'impact fut brutal. La voiture tourna violemment, faisant plusieurs tonneaux avant de finalement s'immobiliser à l'envers, au bord d'un précipice. Le silence qui suivit était assourdissant, brisé seulement par le son lointain du métal tordu et du verre brisé. Louis, toujours attaché par sa ceinture de sécurité, pendait la tête en bas, étourdi et confus. La douleur dans son corps était intense, mais la peur pour ce qui était arrivé à sa famille était encore plus grande. « Maman, papa, Thomas » appela-t-il, sa voix tremblante. Il n'y eut pas de réponse. Avec difficulté, Louis réussit à détacher sa ceinture de sécurité, tombant sur le toit écrasé de la voiture. Il se traîna hors du véhicule, ignorant la douleur lancinante dans ses jambes. L'air froid de la nuit le frappa comme une gifle, le ramenant à la cruelle réalité du moment. « Au secours !» cria-t-il, sa voix résonnant dans la forêt silencieuse. « Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi !» Mais il n'y avait personne aux alentours. La route était déserte. Le camion qui les avait percutés avait disparu, ne laissant derrière lui que destruction et silence. Louis essaya de se lever, mais ses jambes ne répondaient pas. La panique commença à s'emparer de lui quand il réalisa qu'il ne pouvait pas les sentir. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il luttait pour comprendre ce qui se passait. C'est alors qu'il entendit un hurlement lointain. Se tournant vers le son, Louis vit une figure familière émerger des ombres, le loup gris qu'il avait aperçu quelques instants avant l'accident. L'animal s'approcha prudemment, ses yeux dorés fixés sur Louis. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de curiosité et de compassion qui calma le garçon au milieu du chaos. « S'il te plaît, » murmura Louis, tendant une main tremblante vers le loup. « J'ai besoin d'aide. » À sa surprise, le loup ne recula pas. Au contraire, il s'approcha encore plus, permettant à Louis de toucher sa fourrure douce. À ce moment-là, une étrange sensation de calme enveloppa le garçon, comme si l'animal transmettait un message silencieux de réconfort. Le son de sirène au loin brisa le charme du moment. Le loup dressa les oreilles, alerte, avant de jeter un dernier regard à Louis et de disparaître dans l'obscurité de la forêt. Quelques minutes plus tard, des ambulanciers et des pompiers arrivèrent sur les lieux de l'accident. Louis fut soigneusement extrait des débris et placé sur une civière. Pendant qu'on l'emmenait vers l'ambulance, il ne pouvait s'empêcher de penser au loup et à l'étrange connexion qu'ils avaient partagée. Les heures qui suivirent passèrent comme un flou pour Louis.
Le va-et-vient des médecins, les examens interminables, les questions des policiers, tout semblait distant et irréel. Ce ne fut que lorsque son grand-père, Jean, entra dans la chambre d'hôpital, le visage marqué par l'inquiétude et la tristesse, que la réalité commença à s'installer. « Louis, mon petit-fils, » dit Jean, sa voix chargée d'émotion. « Quel soulagement de te voir en vie. » Louis regarda son grand-père, ses yeux pleins de larmes non versées. « Papy, où est maman? Et papa? Et Thomas ?» Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel mot. Jean s'assit au bord du lit, prenant la main de Louis entre les siennes. « Louis, mon chéri, quelque chose de très triste est arrivé. » Les mots qui suivirent changèrent la vie de Louis pour toujours. Sa mère et son frère n'avaient pas survécu à l'accident. Son père était dans le coma, avec un avenir incertain. Et Louis, le garçon qui auparavant courait et jouait avec tant de joie, était maintenant paralysé de la taille aux pieds. Le monde de Louis s'effondra à cet instant. Les larmes qu'il avait retenues pendant si longtemps débordèrent enfin, et il pleura dans les bras de son grand-père, laissant sortir toute la douleur, la peur et la confusion qui le consumaient. Alors que la nuit tombait sur l'hôpital, Louis s'endormit, épuisé par le tourbillon d'émotions. Dans ses rêves, il se revit dans la forêt, courant librement aux côtés du loup gris. C'était un rêve de liberté, de possibilité, un aperçu d'espoir au milieu de l'obscurité qui enveloppait maintenant sa vie. Mais l'aube apporterait de nouveaux défis. Louis ne le savait pas, mais son voyage ne faisait que commencer. Un voyage de dépassement de soi, de découverte, et d'un amour inattendu qui transformerait non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Les jours qui suivirent l'accident passèrent comme un brouillard pour Louis. La chambre d'hôpital, avec ses murs blancs et son odeur persistante d'antiseptique, devint son nouveau monde. Les visites des médecins, les examens interminables et les séances de kinésithérapie formaient une routine monotone qui parvenait à peine à le distraire de sa nouvelle et douloureuse réalité. L'absence de sa mère et de son frère était une plaie ouverte qui refusait de cicatriser. Chaque fois qu'il fermait les yeux, Louis revoyait le sourire chaleureux de Marie et entendait le rire contagieux de Thomas. Le manque était une présence constante, un poids invisible qui l'oppressait jour et nuit. Son père, François, restait dans le coma à un autre étage de l'hôpital. Les médecins parlaient à voix basse de lésions cérébrales et de récupération incertaine. Des mots que Louis entendait en cachette, sentant la peur grandir dans sa poitrine. C'est dans ce contexte d'incertitude et de douleur qu'un nouveau personnage entra dans la vie de Louis. Élise, la nouvelle épouse de son père. Elle avait épousé François quelques mois seulement avant l'accident, lors d'une cérémonie discrète qui avait laissé un goût amer dans la bouche de Louis. Élise était une femme d'une beauté froide et calculatrice. Ses yeux verts, normalement pleins d'une fausse douceur, regardèrent maintenant Louis avec un mélange de pitié et d'inconvénients mal dissimulés. Elle commença à visiter l'hôpital fréquemment, toujours impeccablement habillée et maquillée, comme si elle était plus préoccupée par les apparences que par le bien-être de son beau-fils. « Louis, chéri, » disait-elle, sa voix mielleuse cachant une froideur que le garçon pouvait sentir. « Comment te sens-tu aujourd'hui » Louis répondait généralement par des monosyllabes, mal à l'aise avec la présence de sa belle-mère. Il y avait quelque chose chez elle qui le dérangeait profondément, une sensation de fausseté qu'il ne pouvait ignorer. Les grands-parents de Louis, Jean et Marguerite étaient des présences constantes et réconfortantes. Ils se relayaient pour rester avec leur petit-fils, apportant un peu de chaleur et d'amour dans l'environnement stérile de l'hôpital. Marguerite arrivait toujours avec une gamelle de nourriture faite maison, déterminée à faire manger Louis autre chose que l'insipide repas hospitalier. « Tu dois bien te nourrir pour devenir fort, mon ange, » disait-elle, caressant tendrement les cheveux de son petit-fils. Jean, quant à lui, apportait des livres et des jeux, essayant de distraire Louis de ses pensées sombres. Il racontait des histoires de sa jeunesse à la ferme, parlait des animaux et de la nature, essayant d'éveiller chez son petit-fils l'intérêt pour le monde au-delà des murs de l'hôpital. Ce fut lors d'une de ces visites que Louis trouva enfin le courage de poser la question qui le tourmentait depuis des semaines. « Papy, dit-il, sa voix basse et hésitante, est-ce que je pourrais marcher à nouveau ?» Le silence qui suivit fut pesant. Jean échangea un regard avec Marguerite, qui avait les larmes aux yeux. Finalement, le grand-père s'assit au bord du lit, tenant la main de Louis entre les siennes. « Louis, mon chéri, commença-t-il,
choisissant soigneusement ses mots. « Les médecins font tout ce qu'ils peuvent, mais la vérité est que nous ne savons pas. Peut-être que oui, peut-être que non. L'important est que, quoi qu'il arrive, nous serons là avec toi toujours. » Les paroles de Jean, bien que gentilles, tombèrent sur Louis comme un poids écrasant. La réalité de sa situation, qu'il essayait d'éviter, le frappa enfin de plein fouet. Les larmes qu'il avait retenues depuis si longtemps débordèrent, et il pleura dans les bras de ses grands-parents, laissant sortir toute la douleur, la peur et la frustration qui le consumaient. Cette nuit-là, seul dans sa chambre d'hôpital, Louis rêva à nouveau du loup gris. Dans le rêve, il pouvait marcher, courir et sauter librement dans la forêt, le loup à ses côtés comme un compagnon silencieux. Quand il se réveilla, le visage encore humide de larmes, Louis sentit une petite étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Peut-être, juste peut-être, y avait-il un chemin vers l'avant, aussi difficile qu'il puisse paraître maintenant. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Louis continuait sa bataille quotidienne contre la paralysie, se soumettant à d'interminables séances de kinésithérapie. Chaque petit progrès était célébré. Un mouvement des orteils, une sensation de picotement dans les jambes. Mais le chemin était long et ardu, et souvent Louis se sentait découragé et épuisé. Ce fut pendant cette période qu'Élise commença à montrer sa vraie nature. Avec François toujours dans le coma et sans signe d'amélioration, elle se mit à visiter Louis moins fréquemment, toujours avec des excuses élaborées sur des engagements inévitables. Quand elle venait, ses visites étaient courtes et superficielles, comme si elle remplissait une obligation désagréable. Un jour, Louis entendit accidentellement une conversation entre Élise et son avocat dans le couloir de l'hôpital. Les mots qu'il capta le glacèrent. Garde du garçon, héritage de François, pensionnat. La peur s'empara de Louis. Il savait qu'Élise ne l'avait jamais considéré comme faisant partie de sa famille, mais l'idée d'être envoyé loin, séparé de ses grands-parents et de tout ce qu'il connaissait, était terrifiante. Désespéré, Louis confia ses craintes à ses grands-parents. Jean et Marguerite écoutèrent attentivement, leurs visages âgés marqués par l'inquiétude et l'indignation. « Ne t'inquiète pas, mon amour, » dit Marguerite, serrant fort son petit-fils dans ses bras. « Nous ne laisserons pas cela arriver. Tu es à nous et nous nous battrons pour toi. » Jean hocha solennellement la tête. « Je vais parler à notre avocat dès demain. Élise ne réussira pas à t'éloigner de nous, Louis. Je te le promets. » Les paroles de ses grands-parents apportèrent un peu de réconfort, mais la peur persistait. Cette nuit-là, incapable de dormir, Louis regarda par la fenêtre de l'hôpital le ciel étoilé. Là dehors, quelque part dans l'immensité de la nuit, il imagina son loup gris courant librement dans la forêt. Comme il souhaitait avoir cette liberté, cette force. « S'il te plaît, » murmura-t-il à la nuit, « aide-moi à être fort, aide-moi à surmonter cela. » Comme en réponse, un hurlement lointain résonna dans la nuit, si bas que Louis crut presque l'avoir imaginé. Mais ce son, réel ou non, apporta avec lui une vague de détermination. Louis décida que, quoi qu'il arrive, il n'abandonnerait pas. Il se battrait, pour sa guérison, pour son avenir, pour sa famille. Ce que Louis ne savait pas, c'est que son destin était sur le point de prendre un tournant inattendu. Les actions d'Élise, les décisions de ses grands-parents et la présence mystérieuse du loup gris étaient sur le point de converger, l'entraînant dans un voyage qui testerait ses limites et changerait sa vie pour toujours. L'automne arriva, peignant les arbres de teintes rouges et dorées. Pour Louis, cependant, les changements de saison n'étaient qu'un cruel rappel du temps qui passait, prisonnier entre les murs de l'hôpital. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'accident, et bien que son corps se rétablisse lentement, son esprit restait tourmenté par des cauchemars et des souvenirs douloureux. Les visites d'Élise devinrent de plus en plus rares et tendues. Elle arrivait toujours pressée, jetant des regards furtifs à Louis, comme s'il était un inconvénient dont elle ne savait pas comment se débarrasser. Lors d'une de ces visites, elle révéla enfin ses intentions. « Louis, chéri, commença-t-elle, sa voix faussement douce, j'ai beaucoup réfléchi à ton avenir. Tu sais que ton père, eh bien, les médecins ne sont pas très optimistes. Et moi, je n'ai pas les moyens de m'occuper de toi toute seule. » Louis sentit un nœud se former dans sa gorge. Il savait ce qui allait suivre. « Il y a une école spéciale, » poursuivit Élise, évitant le regard de son beau-fils. « Un endroit merveilleux pour les enfants avec des besoins spéciaux. Ils ont les meilleurs médecins, les meilleurs thérapeutes. Je pense que ce serait le mieux pour toi. »
Les mots d'Élise tombèrent comme des pierres dans l'estomac de Louis. Une école spéciale? Loin de tout et de tous ceux qu'il connaissait? L'idée le terrifiait. « Je ne veux pas y aller, » dit Louis, sa voix tremblant légèrement. « Je veux rester avec mes grands-parents. » Le visage d'Élise se durcit un instant avant de reprendre son masque de fausse préoccupation. « Oh, chérie, je sais que tu les aimes, mais ils sont... Eh bien, ils sont âgés. Ils ne peuvent pas s'occuper de quelqu'un dans ton état. Tu as besoin de soins spécialisés. » Avant que Louis ne puisse protester à nouveau, la porte de la chambre s'ouvrit. Jean et Marguerite entrèrent, leur visage sérieux en percevant la tension dans l'air. « Que se passe-t-il ici » demanda Jean, sa voix grave. Élise se leva, ajustant nerveusement son chemisier. « Nous discutions simplement des options pour l'avenir de Louis. En tant que sa belle-mère, c'est mon devoir de m'assurer qu'il reçoive les meilleurs soins possibles. » Marguerite s'approcha du lit de Louis, posant une main protectrice sur l'épaule de son petit-fils. « Et en tant que ses grands-parents, c'est notre devoir de nous assurer qu'il reste avec sa famille, » dit-elle fermement. La tension dans la chambre était palpable. Louis regardait d'un adulte à l'autre, se sentant petit et impuissant face aux décisions qui étaient prises sur sa vie. C'est à ce moment que le docteur Martin, le médecin responsable du cas de Louis, entra dans la chambre. Il sembla surpris de voir tout le monde là, mais retrouva rapidement sa contenance professionnelle. « Bonjour à tous, » dit-il, regardant autour de lui. « Excusez-moi d'interrompre, mais j'ai des nouvelles importantes concernant Louis. » Tous les regards se tournèrent vers le médecin, la discussion précédente momentanément oubliée. « Louis a fait des progrès remarquables ces dernières semaines, » commença le docteur Martin, un sourire gentil sur son visage. « Les examens montrent une amélioration significative de la sensibilité dans ses jambes. Avec une thérapie intensive et beaucoup d'efforts, je crois qu'il y a une réelle chance qu'il puisse remarcher. » La nouvelle tomba comme une bombe dans la chambre. Louis sentit son cœur s'accélérer, un mélange d'espoir et de peur s'emparant de lui. Marcher à nouveau? Cela semblait un rêve lointain qui devenait soudainement possible. Jean et Marguerite échangèrent des regards émus, les larmes aux yeux. Élise, en revanche, semblait mal à l'aise, comme si la nouvelle avait perturbé ses plans. « C'est merveilleux, » dit-elle, mais sa voix manquait d'enthousiasme sincère. « Mais quand même, une école spécialisée pourrait offrir le meilleur traitement, n'est-ce pas, docteur ?» Le docteur Martin fronça légèrement les sourcils. « En fait, dit-il, ce dont Louis a le plus besoin maintenant, c'est de soutien émotionnel et d'un environnement familial stable. La récupération sera un processus long et difficile. Avoir des gens qui l'aiment à ses côtés fera toute la différence. » Les paroles du médecin semblèrent sceller le destin de Louis. Jean fit un pas en avant, sa voix ferme et décidée. « Docteur, ma femme et moi voulons emmener Louis dans notre ferme. Nous avons l'espace, les ressources et, le plus important, tout l'amour du monde à lui donner. Nous pouvons engager les meilleurs kinésithérapeutes et nous assurer qu'il ait tout le soutien nécessaire. » Le docteur Martin acquiesça, approuvant l'idée. « Je pense que ce serait excellent pour la récupération de Louis. Le contact avec la nature, l'air pur, la tranquillité, tout cela peut accélérer son processus de guérison. » Élise semblait sur le point de protester, mais quelque chose dans le regard déterminé de Jean la fit reculer. Elle marmonna quelque chose à propos de devoir partir et sortit précipitamment de la chambre, laissant derrière elle un silence chargé. Louis regarda ses grands-parents, sentant une vague de soulagement et de gratitude. « Je peux vraiment aller à la ferme ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'espoir. Marguerite se pencha pour l'embrasser, des larmes de joie dans les yeux. « Bien sûr que tu peux, mon amour. Nous allons prendre soin de toi. Nous allons t'aider à redevenir fort. » Cette nuit-là, alors que Louis se préparait à dormir, il sentit un changement dans l'air. La peur et l'incertitude qui l'avaient dominé pendant si longtemps commençaient à céder la place à une nouvelle sensation, l'espoir. L'idée de quitter l'hôpital, de respirer l'air pur de la ferme, d'être entouré par l'amour de ses grands-parents, tout cela semblait un rêve devenant réalité. Regardant par la fenêtre, Louis vit la pleine lune briller dans le ciel nocturne. Pendant un moment, il crut voir une ombre se déplacer entre les arbres au loin, la silhouette d'un loup peut-être. Mais avant qu'il ne puisse en être sûr, la vision disparut. Avec un sourire aux lèvres, Louis s'endormit, ses rêves peuplés d'images de champs verts, de chevaux galopants et d'un loup gris courant à ses côtés. L'avenir, qui semblait auparavant si sombre, brillait maintenant de possibilités. Le jour du départ de Louis de l'hôpital,
arriva avec un mélange d'émotions. Il y avait de l'anxiété, de l'attente et une touche de peur de l'inconnu. Alors que les infirmiers l'aidaient à s'installer dans son fauteuil roulant, Louis jeta un dernier regard à la chambre qui avait été son foyer ces derniers mois. Les murs blancs, autrefois si oppressants, semblaient maintenant presque accueillants dans leur familiarité. « Tu es prêt, champion ?» demanda Jean, posant une main réconfortante sur l'épaule de son petit-fils. Louis hocha la tête, déglutissant. « Je suis prêt, papy. » Le trajet jusqu'à la ferme fut un voyage de redécouverte. Louis observait par la fenêtre du van adapté, émerveillé par les couleurs vives de l'automne qui peignaient le paysage. Des arbres aux feuilles dorées et rouges défilaient dans un flou, et le ciel bleu semblait plus vivant qu'il ne s'en souvenait. Après quelques heures de voyage, le van s'engagea enfin sur un chemin de terre. Le cœur de Louis s'accéléra lorsqu'il aperçut les portails de la ferme de ses grands-parents. C'était un endroit qu'il connaissait bien des visites précédentes, mais qui prenait maintenant une nouvelle signification. La maison principale de la ferme était une construction ancienne et accueillante, avec une grande véranda et de grandes fenêtres. Louis remarqua qu'une rampe avait été installée à l'entrée, un changement fait spécialement pour lui. Lorsque le van s'arrêta, Marguerite apparut à la porte, son visage illuminé par un sourire chaleureux. « Bienvenue dans ta nouvelle maison, mon amour », dit-elle, les larmes brillant dans ses yeux. Avec l'aide de Jean et du chauffeur, Louis fut transféré dans son fauteuil roulant. Il respira profondément, sentant l'air pur de la ferme remplir ses poumons. L'odeur d'herbe fraîchement coupée et de fleurs sauvages l'enveloppa, faisant remonter des souvenirs d'été passés. En entrant dans la maison, Louis fut surpris par les changements. Les meubles avaient été réorganisés pour faciliter le passage de son fauteuil roulant, et son ancienne chambre au rez-de-chaussée avait été complètement réaménagée. « Nous avons fait quelques adaptations », expliqua Jean, guidant Louis le long du couloir. « Nous voulons que tu te sentes le plus à l'aise possible. » La chambre de Louis était spacieuse et accueillante. Un lit d'hôpital électrique occupait un coin, mais il était recouvert d'un couvre-lit coloré fait par Marguerite, donnant une touche chaleureuse à l'équipement médical. Les murs étaient décorés de photos de famille et d'affiches de ses films et groupes préférés. « Qu'en penses-tu, chérie ?» demanda Marguerite anxieuse. Louis sentit un nœud dans sa gorge. « C'est parfait, mamie. Merci. » Les jours qui suivirent furent une période d'adaptation. Louis dut s'habituer à une nouvelle routine, qui incluait des séances quotidiennes de kinésithérapie avec un professionnel qui venait à la ferme. Le travail était ardu et souvent douloureux, mais Louis s'efforçait au maximum, poussé par le désir de retrouver sa mobilité. Une semaine après son arrivée, Louis était assis sur la véranda observant le coucher du soleil, quand il entendit un son familier. Un hurlement lointain résonna sur la propriété, faisant bondir son cœur. « Papy !» appela-t-il, excité. « Tu as entendu ça ?» Jean, qui arrosait des plantes à proximité, s'approcha. « Quoi, mon fils ?» « Le hurlement. »« On aurait dit un loup. » Jean fronça les sourcils, pensif. « Eh bien, nous avons quelques loups dans la région, mais ils ne s'approchent généralement pas autant de la ferme. Ça devait être un chien sauvage. » Mais Louis était sûr de ce qu'il avait entendu. Ce hurlement avait éveillé en lui un souvenir vivace du loup qu'il avait vu le jour de l'accident. Serait-il possible que ce soit le même animal? Dans les jours qui suivirent, Louis commença à demander à passer plus de temps dehors. Il adorait sentir le soleil sur son visage et observer les animaux de la ferme. Jean l'emmenait se promener dans les champs, racontant des histoires sur la vie rurale et enseignant à Louis les différentes plantes et animaux. Ce fut lors d'une de ces promenades que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ils étaient près de la lisière de la forêt quand Louis aperçut un mouvement entre les arbres. Son cœur s'arrêta presque quand il vit un loup gris émerger de la végétation. « Papy, regarde !» chuchota-t-il, pointant du doigt. Jean, qui poussait le fauteuil roulant, s'arrêta brusquement. « Mon Dieu !» murmura-t-il clairement surpris. Le loup les observait à une distance sûre, ses yeux dorés fixés sur Louis. Il y avait quelque chose de familier dans ce regard, une intelligence qui allait au-delà de l'instinct animal. « C'est lui, papy !» dit Louis, sa voix tremblante d'émotion. « C'est le loup que j'ai vu le jour de l'accident. » Jean semblait sceptique mais ne discuta pas. Le loup resta immobile pendant quelques instants, comme s'il évaluait la situation. Puis lentement, il se retourna et disparut dans la forêt. « Je pense qu'il vaut mieux rentrer à la maison, » dit Jean, regardant toujours l'endroit où le loup avait disparu.
Cette nuit-là, allongé dans son lit, Louis ne pouvait s'empêcher de penser au loup. Il y avait quelque chose dans cette rencontre qui lui faisait sentir que ce n'était pas une coïncidence. C'était comme si l'animal était là pour une raison, comme s'il avait un message pour lui. Louis s'endormit avec ses réflexions, ses rêves peuplés de forêts mystérieuses et de loups protecteurs. Il ne le savait pas, mais cette rencontre n'était que le début d'une série d'événements qui allaient changer sa vie à jamais. Le lendemain matin, Louis se réveilla avec une détermination renouvelée. Il aborda sa séance de kinésithérapie avec une vigueur qui surprit même son thérapeute. Quelque chose avait changé en lui, une flamme d'espoir qui brûlait maintenant plus fort que jamais. Alors qu'il s'efforçait de bouger ses jambes, Louis pensait au loup, à sa force et à sa grâce. « S'il peut survivre dans la nature sauvage, pensa-t-il, je peux surmonter ça. » Ce que Louis ne savait pas, c'est que, caché à l'orée de la forêt, une paire d'yeux dorés l'observait, silencieux et vigilant. Le loup gris était là comme un gardien invisible, attendant le bon moment pour se révéler complètement. Les semaines se transformèrent en mois, et l'hiver arriva à la ferme, couvrant les champs d'un manteau blanc de neige. Pour Louis, chaque jour apportait de nouveaux défis et de petites victoires. Ses séances de kinésithérapie restaient intenses, mais maintenant il les abordait avec une détermination féroce, poussée par le souvenir du loup gris. Un matin particulièrement froid, Louis se réveilla plus tôt que d'habitude. Regardant par la fenêtre de sa chambre, il vit le monde dehors couvert de blanc, les flocons de neige tombant doucement. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'inhabituel. Des empreintes dans la neige, trop grandes pour être celles d'un chien, menant de la lisière de la forêt jusqu'à près de sa fenêtre. Le cœur battant, Louis appela ses grands-parents. Jean entra dans la chambre encore somnolent. « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ?» demanda-t-il inquiet. « Papy, regarde !» Louis pointa du doigt vers la fenêtre. « Il y a des empreintes dehors. Je pense que c'est le loup. » Jean s'approcha, fronçant les sourcils en voyant les marques dans la neige. « Intéressant, » murmura-t-il. « Je n'ai jamais vu un loup s'approcher autant de la maison auparavant. » Ce jour-là, pendant sa séance de kinésithérapie, Louis semblait plus motivé que jamais. Il s'efforçait de bouger les jambes, visualisant le loup courant librement dans la forêt. « Tu fais des progrès incroyables, Louis », commenta M. Dubois, son kinésithérapeute, observant avec admiration les mouvements du garçon. « Il y a quelque chose de différent chez toi aujourd'hui. » Louis sourit, pensant aux empreintes qu'il avait vues le matin. « Je me sens juste plus fort, » répondit-il. Au fil des jours, Louis commença à remarquer plus de signes de la présence du loup. Parfois, c'était un hurlement lointain au milieu de la nuit. D'autres fois, des empreintes fraîches dans la neige autour de la maison. Il commença à sentir comme si l'animal le surveillait, le protégeant d'une certaine manière. Un après-midi, alors que Jean emmenait Louis se promener aux limites de la propriété, ils aperçurent à nouveau le loup. Cette fois, l'animal était plus proche, immobile à la lisière d'un petit bois. Ses yeux dorés se fixèrent sur Louis, comme s'il le reconnaissait. « Papy, on peut s'approcher ?» demanda Louis, sa voix contenant à peine son excitation. Jean hésita. « Je ne sais pas si c'est prudent, Louis. Les loups sont des animaux sauvages, aussi doux qu'ils puissent apparaître. » Mais quelque chose dans le regard du loup fit reconsidérer Jean. Lentement, il poussa le fauteuil roulant de Louis en direction de l'animal. À sa surprise, le loup ne recula pas. Au contraire, il fit quelques pas prudents vers eux. Quand ils furent à quelques mètres de distance, le loup s'arrêta. Louis tendit la main, son cœur battant fort dans sa poitrine. Pendant un moment, tout fut silencieux. Puis, à l'étonnement de Jean et à la joie de Louis, le loup s'approcha et permit au garçon de toucher sa fourrure douce. « Je n'y crois pas » murmura Jean, observant la scène avec un mélange de peur et d'admiration. Louis sentait une connexion profonde avec l'animal. C'était comme s'il pouvait sentir les émotions du loup. Calme, curiosité, une douceur inattendue. « Il ne va pas nous faire de mal, papy » dit Louis avec conviction. « Je pense qu'il est là pour m'aider. » Ce soir-là, pendant le dîner, Louis ne pouvait s'arrêter de parler de la rencontre avec le loup. Marguerite écoutait avec un sourire affectueux, tandis que Jean semblait pensif. « Tu sais, » commença Jean posant sa fourchette, « il y a une vieille légende dans cette région. Elle parle d'un esprit gardien qui prend la forme d'un loup pour protéger ceux qui ont besoin d'aide. » Les yeux de Louis s'écarquillèrent. « Tu penses que ça pourrait être vrai, papy ?» Jean haussa les épaules. « Qui sait ? Le monde est plein de mystères, Louis. Parfois, il vaut mieux accepter la magie quand elle apparaît dans nos vies.
Les paroles de Jean restèrent avec Louis, nourrissant ses rêves cette nuit-là. Il se vit courant dans la forêt aux côtés du loup, ses jambes fortes et agiles à nouveau. Dans le rêve, le loup lui parlait, sa voix profonde et sage. « La force est en toi, Louis. Crois-y. » Le lendemain matin, Louis se réveilla avec un sentiment de renouveau. Pendant sa séance de kinésithérapie, il surprit tout le monde en réussissant à bouger les orteils pour la première fois depuis l'accident. Monsieur Dubois fut stupéfait. « C'est incroyable, Louis. Tu progresses beaucoup plus vite que nous l'espérions. » Louis sourit, pensant au loup et à la légende que son grand-père avait racontée. Peut-être y avait-il plus dans cette connexion qu'il ne l'imaginait initialement. Dans les jours qui suivirent, Louis se consacra encore plus à sa récupération. Il passait des heures à faire des exercices, se visualisant en train de marcher à nouveau. Et chaque jour, il se sentait plus fort, plus déterminé. Le loup continuait à apparaître régulièrement, gardant toujours une distance respectueuse, mais observant clairement Louis. Pour le garçon, la présence de l'animal était un rappel constant que les miracles étaient possibles. Un soir, alors que Louis observait les étoiles depuis la véranda, il entendit un hurlement familier. Se retournant, il vit le loup immobile à la lisière du champ, illuminé par le clair de lune. Sans réfléchir, Louis débloqua les roues de son fauteuil et commença à se déplacer vers l'animal. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. En arrivant près du loup, Louis sentit une soudaine vague d'énergie parcourir son corps. Avec un effort trement douce, il s'appuya sur les accoudoirs de son fauteuil et, à son propre étonnement, réussit à se mettre debout. Pendant un moment magique, Louis resta là, debout dans la neige, regardant dans les yeux du loup. Des larmes de joie coulèrent sur son visage alors qu'il faisait son premier pas hésitant depuis des mois. « Papy, mamie !» cria-t-il, sa voix tremblant d'émotion. « Venez voir !» Quand Jean et Marguerite arrivèrent en courant sur la véranda, ils pouvaient à peine croire ce qu'ils voyaient. Louis était debout, faisant des pas chancelants vers eux, le loup gris observant silencieusement la scène à quelques mètres de distance. À ce moment-là, enveloppé par la magie de la nuit et l'amour de sa famille, Louis sut que son voyage de guérison ne faisait que commencer. Avec le loup comme son gardien mystérieux et la force qu'il avait découverte en lui, il était prêt à affronter tous les défis que l'avenir pourrait apporter. La nouvelle des premiers pas de Louis se répandit rapidement. Monsieur Dubois, le kinésithérapeute, fut émerveillé par le progrès soudain et intensifia les séances de thérapie. Les jours à la ferme prirent un nouveau rythme, rempli d'espoir et de détermination. Louis, poussé par son expérience miraculeuse, se consacrait ardemment à sa récupération. Des heures étaient passées en exercice, de courtes promenades soutenues par des béquilles et des séances d'hydrothérapie dans la piscine que Jean avait fait construire spécialement pour son petit-fils. Pendant ce temps, la présence du loup gris continuait d'être une constante mystérieuse. L'animal apparaissait fréquemment, gardant toujours une distance respectueuse, mais sa connexion avec Louis était indéniable. Le garçon sentait que le loup était plus qu'un simple animal. C'était un guide, un protecteur. Un après-midi, alors que Louis pratiquait ses exercices dans le jardin, Élise apparut sans prévenir. Son visage habituellement composé montrait des signes de tension et d'irritation. « Louis, dit-elle, forçant un sourire, c'est bon de te voir, debout. » Le ton de sa voix ne correspondait pas à ses paroles. Louis pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. « Bonjour, Élise, répondit-il prudemment. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Jean et Marguerite sortirent de la maison, clairement surpris par la visite inattendue. « Élise, dit Jean, sa voix froide, nous ne t'attendions pas. » Élise redressa les épaules, son regard dur. « Je suis venu voir comment va Louis. Après tout, en tant qu'épouse de François, j'ai des responsabilités envers son bien-être. » Marguerite fit un pas en avant, se plaçant de manière protectrice à côté de Louis. « Louis va très bien sous nos soins, merci. » La tension dans l'air était palpable. Louis regardait d'un adulte à l'autre, sentant qu'il y avait plus dans cette visite qu'il n'y paraissait. « En fait, » continua Élise, son ton maintenant plus agressif, « je suis venu discuter de l'avenir de Louis. J'ai reçu une proposition d'une clinique spécialisée en Suisse. Ils ont un programme de réadaptation de pointe qui pourrait être parfait pour lui. » Louis sentit son cœur se serrer. L'idée de quitter la ferme, d'être séparé de ses grands-parents et du loup était terrifiante. « Non !» s'exclama-t-il. « Je ne veux pas y aller. Je progresse ici, avec ma famille. »
Élise lança un regard froid au garçon. « Louis, chéri, tu ne comprends pas, c'est pour ton bien. De plus, en tant que ta tutrice légale, la décision m'appartient. » Jean fit un pas en avant, sa voix tonnant de colère. « Tutrice légale ? De quoi parles-tu, Élise ?» C'est à ce moment qu'Élise révéla ses véritables intentions. Elle sortit une enveloppe de son sac et la tendit à Jean. « Document du tribunal », dit-elle avec un sourire froid. « Avec François toujours dans le coma, j'ai été nommée tutrice légale de Louis. J'ai le droit de prendre des décisions concernant son traitement et son logement. » Le choc était visible sur tous les visages. Louis eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. L'idée d'être emmené loin, de perdre tout ce qu'il avait accompli, était trop à supporter. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un hurlement puissant résonna sur la propriété, faisant se retourner tout le monde. Là, à la lisière de la forêt, se tenait le loup gris, ses yeux dorés brillant d'une intensité surnaturelle. Élise fit un pas en arrière, effrayée. Qu'est-ce que c'est? Un loup? Ici? Louis sentit une vague de courage l'envahir. S'appuyant sur ses béquilles, il se plaça entre Élise et ses grands-parents. « Ce loup me protège depuis l'accident, » dit-il, sa voix étonnamment ferme. « Il m'a donné la force de lutter et de me rétablir. Je n'irai nulle part, Élise. Ma place est ici, avec ma vraie famille. » Comme pour répondre aux paroles de Louis, le loup avança lentement, s'arrêtant à côté du garçon. La scène était surréaliste. Un garçon appuyé sur des béquilles, côte à côte avec un loup majestueux, faisant face à une femme qui semblait rétrécir devant cette vision. Jean posa une main sur l'épaule de Louis. « Élise, tu peux avoir des papiers légaux, mais nous avons quelque chose de bien plus fort. L'amour et le soutien dont Louis a besoin. Nous nous battrons pour lui de toutes nos forces. » Élise regarda Louis, puis le loup, puis Jean et Marguerite. Pour la première fois, elle sembla vaciller. « Ce n'est pas fini, » dit-elle, reculant vers sa voiture. « Vous aurez des nouvelles de mes avocats. » Alors qu'Élise partait, laissant un nuage de poussière derrière elle, Louis se tourna vers ses grands-parents, les larmes aux yeux. « Merci, » murmura-t-il. « Pour tout. » Marguerite le serra fort dans ses bras. « Nous surmonterons cela ensemble, mon amour. Tu n'es pas seul. » Ce soir-là, alors que la famille se réunissait dans le salon pour discuter des prochaines étapes, Louis regarda par la fenêtre. Le loup était là, vigilant comme toujours. À ce moment, Louis comprit que son voyage était loin d'être terminé. Il y avait des défis à venir, des batailles juridiques à mener. Mais avec l'amour de ses grands-parents, la protection mystérieuse du loup et la force qu'il avait découverte en lui, Louis savait qu'il était prêt à affronter tous les obstacles. Sa guérison n'était pas seulement physique, mais un voyage de découverte de soi et de courage. Alors que le ciel s'assombrissait dehors, Louis fit une promesse silencieuse à lui-même. Non seulement il marcherait à nouveau, mais il courrait librement, comme le loup qui l'inspirait. Et personne, ni Élise, ni aucun tribunal, ne pourrait lui enlever la famille et le foyer qu'il avait trouvé. Les jours qui suivirent la visite d'Élise furent tendus à la ferme. Jean et Marguerite passaient des heures au téléphone avec des avocats, discutant de stratégies pour garder la tutelle de Louis. Le garçon, quant à lui, canalisait son anxiété dans sa récupération, se poussant au-delà des limites à chaque séance de kinésithérapie. Un matin, alors que Louis s'exerçait à marcher dans le jardin, appuyé sur ses béquilles, il aperçut le loup gris à la lisière de la forêt. Impulsivement, il décida de s'approcher. « Hé, l'ami !» appela doucement Louis, faisant des pas prudents vers l'animal. Le loup inclina la tête comme s'il écoutait attentivement. Ses yeux dorés brillaient d'une intelligence presque humaine. « Je ne sais pas exactement ce que tu es, » continua Louis, « mais je sais que tu m'as aidé. J'ai besoin de ta force maintenant, plus que jamais. » Comme s'il comprenait, le loup s'approcha, permettant à Louis de toucher sa fourrure douce. À ce moment-là, le garçon sentit une vague de chaleur et d'énergie parcourir son corps de la tête aux pieds. Ses jambes, encore faibles, semblaient reprendre une nouvelle vie. Inspiré par cette connexion, Louis se consacra encore plus à sa récupération. Ses améliorations étaient remarquables, surprenant même M. Dubois. « C'est incroyable, Louis », commenta le kinésithérapeute lors d'une séance. « Je n'ai jamais vu une récupération aussi rapide. C'est presque magique. » Louis sourit, pensant au loup. « Peut-être que ça l'est, » répondit-il énigmatiquement. Pendant ce temps, la bataille juridique s'intensifiait. Élise avait déposé une demande formelle de tutelle, affirmant qu'elle pourrait offrir de meilleurs soins médicaux à Louis. Jean et Marguerite
avec l'aide de leur avocat, mais le roi préparait à leur défense. Un après-midi, alors que la famille discutait de stratégie dans le salon, il y eut un coup à la porte. À la surprise de tous, c'était François, le père de Louis, accompagné d'une infirmière. « Papa » s'exclama Louis, croyant à peine ses yeux. François, encore pâle et visiblement faible, sourit à son fils. « Salut, champion » dit-il d'une voix rauque. Désolé pour le retard. Jean et Marguerite échangèrent des regards d'étonnement. François s'était réveillé du coma quelques semaines auparavant, mais sa récupération avait été gardée secrète par Élise. « Comment es-tu ici ?» demanda Jean, aidant son gendre à s'asseoir. François soupira profondément. « Dès que j'ai été assez fort pour comprendre ce qui se passait, j'ai exigé qu'on m'amène ici. Je n'arrivais pas à croire ce qu'Élise faisait. » Louis s'approcha de son père, les larmes aux yeux. « Papa, tu m'as tellement manqué. » François serra fort son fils dans ses bras. « Toi aussi, Louis. Plus que tu ne peux l'imaginer. » Dans les jours qui suivirent, François fut mis au courant de tout ce qui s'était passé. Il fut émerveillé par les progrès de Louis et intrigué par les histoires sur le loup mystérieux. « On dirait que tu as trouvé un sacré gardien », commenta François, observant le loup à distance lors d'une promenade sur la propriété. La présence de François changea complètement le cours de la bataille juridique. Il révoqua immédiatement tout pouvoir légal qu'Élise pouvait avoir sur Louis et exprima son désir que son fils reste sous la garde de Jean et Marguerite. Élise, en apprenant que François avait quitté l'hôpital, apparut à la ferme, furieuse. « Comment as-tu pu » cria-t-elle à François. « Tu jettes tout ce que nous avons construit. » François, avec un calme surprenant, regarda sa femme. « Non, Élise, je reconstruis ce qui est vraiment important, ma famille. » À ce moment-là, comme s'il sentait la tension dans l'air, le loup gris émergea de la forêt, se postant à côté de Louis. Élise recula, effrayée par la présence de l'animal. « Qu'est-ce que c'est ? Un loup ? C'est dangereux !» s'exclama-t-elle. Louis posa sa main sur la fourrure du loup, se sentant instantanément plus fort. « Il n'est pas dangereux, Élise. Il me protège, tout comme ma famille. » François regarda avec admiration son fils et le loup. Il y avait quelque chose dans cette scène qui touchait profondément son cœur. « C'est fini, Élise, » dit-il fermement. « Louis reste ici, avec sa famille, avec les personnes et les créatures qui se soucient vraiment de lui. » Élise, réalisant qu'elle avait perdu, jeta un dernier regard de mépris à tous avant de partir, ne laissant derrière elle que l'écho des pneus crissant sur le chemin de terre. Ce soir-là, la famille se réunit sur la véranda, observant les étoiles. Louis, assis entre son père et ses grands-parents, se sentait complet pour la première fois depuis longtemps. « Tu sais, » commença François, brisant le silence, « quand j'étais dans le coma, j'ai fait des rêves étranges. Je rêvais d'un loup me guidant de retour à la maison, vers vous. » Louis et ses grands-parents échangèrent des regards significatifs. « Peut-être, » dit Jean pensivement, « y a-t-il plus de mystère dans ce monde que nous ne pouvons le comprendre ?» Alors que la conversation coulait, remplie de plans pour l'avenir et de souvenirs du passé, Louis vit le loup gris à la lisière du champ. L'animal l'observait avec ses yeux sages, comme s'il était satisfait du dénouement des événements. Louis sourit, ressentant une profonde gratitude. Son voyage de guérison était loin d'être terminé, mais maintenant il savait qu'il avait tout ce dont il avait besoin. L'amour de sa famille, la force intérieure qu'il avait découverte et la protection mystérieuse de son gardien Lupin. 1 an s'était écoulé depuis la réunion familiale dramatique qui avait changé le cours de la vie de Louis. La ferme, autrefois un refuge temporaire, était maintenant un véritable foyer pour toute la famille. François s'y était installé de façon permanente, déterminé à reconstruire sa relation avec son fils et à renouer avec ses racines. C'était un matin de printemps lorsque Louis se réveilla, se sentant plus fort que jamais. Il regarda par la fenêtre et vit le monde extérieur s'épanouir dans des couleurs vibrantes. Les arbres étaient chargés de fleurs et l'air était parfumé de l'odeur douce du renouveau. Avec un sourire, Louis se leva sans aide, ses pas fermes et confiants. Sa récupération avait été presque miraculeuse, dépassant toutes les attentes médicales. Il savait au fond de son cœur qu'il devait une grande partie de ses progrès non seulement à sa détermination et au soutien de sa famille, mais aussi à la présence mystérieuse du loup gris. Descendant les escaliers, Louis trouva sa famille réunie dans la cuisine. L'arôme du café frais et du pain fait maison emplissait l'air. « Bonjour, champion !» le salua François, son visage illuminé par un sourire fier en voyant son fils marcher sans aide.
Marguerite s'approcha, embrassant son petit-fils. « Regarde-toi, mon amour. Qui aurait cru qu'une année pourrait faire une telle différence ?» Jean, assis à table en lisant le journal, leva les yeux avec un éclat d'admiration. « Tu nous surprends chaque jour, Louis. » Le petit déjeuner fut un repas joyeux, rempli de rires et de projets d'avenir. Louis partagea sa dernière réussite. Il avait été accepté de nouveau à l'école locale et était impatient de reprendre ses études. Après le repas, Louis décida de faire une promenade seul sur la propriété. Il marcha dans les champs verdoyants, sentant l'herbe douce sous ses pieds et le soleil chaud sur son visage. Chaque pas était une célébration silencieuse de son parcours. En s'approchant de la lisière de la forêt, Louis sentit une présence familière. Il était là, le loup gris, majestueux comme toujours, l'observant depuis l'ombre des arbres. « Salut, l'ami !» appela doucement Louis, s'approchant sans crainte. Le loup avança, rencontrant Louis à mi-chemin. Ses yeux dorés semblaient contenir toute la sagesse du monde. « Je pense que je ne t'ai jamais vraiment remercié, » dit Louis, s'agenouillant pour être au niveau de l'animal. « Pour tout ce que tu as fait pour moi, pour ma famille. » Le loup inclina la tête comme s'il comprenait chaque mot. Puis, à la surprise de Louis, il se retourna et commença à marcher vers la forêt. Après quelques pas, l'animal s'arrêta et regarda en arrière, comme s'il invitait Louis à le suivre. Sans hésiter, Louis accompagna le loup. Ensemble, ils s'enfoncèrent dans la forêt, le garçon et son mystérieux gardien. Le chemin était doux, illuminé par des rayons de soleil qui pénétraient à travers la canopée des arbres. Après une courte marche, ils arrivèrent dans une clairière baignée par la lumière dorée du matin. Au centre, il y avait une petite source, ses eaux cristallines reflétant le ciel bleu au-dessus. Le loup s'approcha de l'eau et but, puis regarda Louis avec expectative. Comprenant l'invitation silencieuse, Louis s'agenouilla à côté de la source et plongea ses mains dans l'eau fraîche. En buvant, il sentit une vague d'énergie parcourir son corps, comme s'il absorbait l'essence même de la forêt. Quand Louis leva les yeux, le loup avait disparu. À sa place, il vit un vieil homme sage, aux longs cheveux blancs et aux yeux dorés familiers. « N'aie pas peur, Louis, » parla le vieil homme, sa voix douce comme le vent dans les feuilles. « Je suis l'esprit gardien de cette forêt, et je veille sur toi depuis le jour de l'accident. » Louis, bien que surpris, n'eut pas peur. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement. Le vieil homme sourit. « Parce que ton cœur est pur, et ton voyage est important. Tu as affronté l'adversité avec courage et compassion. Maintenant, tu es prêt pour le prochain chapitre de ta vie. Que dois-je faire maintenant ?» questionna Louis, sentant qu'il était face à un moment crucial. « Vis, Louis, » répondit le gardien, « vis pleinement. Utilise ton expérience pour aider les autres, pour protéger la nature, pour répandre l'amour et la compréhension. Ton voyage de guérison physique est terminé, mais ton voyage spirituel ne fait que commencer. » Sur ces mots, le vieil homme commença à briller, se transformant à nouveau en loup gris. L'animal jeta un dernier regard à Louis avant de disparaître dans la forêt. Louis resta là un moment, absorbant tout ce qui s'était passé. Il se sentait renouvelé, transformé. Avec un sourire sur le visage, il se leva et commença à marcher vers la maison, chaque pas plein de détermination et de gratitude. En arrivant à la ferme, Louis trouva sa famille sur la véranda, inquiet de sa longue absence. « Louis, où étais-tu » demanda Marguerite, soulagée de le voir. Louis sourit, ses yeux brillants d'une nouvelle lumière. « Je faisais juste une promenade dans la forêt, mamie, découvrant de nouveaux chemins. » Ce soir-là, alors que la famille se réunissait pour le dîner, Louis regarda par la fenêtre et vit un loup solitaire à la lisière de la forêt. Il sourit, sachant que son gardien serait toujours proche, même s'il était invisible aux yeux.